c'est quoi la mort? C'est la deuxième vie pour l'âme. C'est la vraie vie pour l'âme. La vraie vie. Le prophète, c'est pourquoi ce cours aussi? Barakallahu fik. Barakallahu fik. Pourquoi j'ai fait ce cours aussi? J'ai parlé parce que le prophète ça nous a recommandé d'évoquer la mort constamment. أكثروا من ذكر هادم اللذات. Il est appelé celui qui anéantit les désirs haram, bien sûr. On ne parle pas de désirs. L'envie de manger, l'envie de... Ça, c'est normal. Alors, la vraie vie. Il fait peur. Elle fait peur. Plus tard, on va mourir plus tard, toujours. On a cette idée. Oui, donnez on a cette toutes idée, vos oui. idées. Ça tout de suite. Pas tout de suite. Plus tard, pas tout de suite. Il y a encore quelque chose à faire. Non, mais il y a aussi l'idée, je ne suis pas prêt. Ouais. Bon, tu n'as pas le choix. Hein. J'ai pas été à la Mecque encore. Horrible. Il ne faut pas parler de la mort. C'est un tabou. Hein? Je suis encore jeune. Un tabou. Oui. Je suis plus tard, je suis encore jeune. Je ne suis pas malade. On parle ici de l'enfer et de paradis. J'ai peur aussi, ici, j'ai peur de l'enfer. J'attends la mort. Une délivrance. Salut. La personne qui souffre. La personne qui souffre, il attend la mort pour mettre fin à sa souffrance. D'accord? La personne souffrante. On a peur ici. Les tourments de la tombe. Donc si vous voyez, il y a un côté négatif et un côté positif. Il y a une vision positive, il y a une vision négative. Je ne suis pas prêt ici parce que j'ai des péchés. Je ne suis pas prêt. Là, c'est concernant la vie de l'au-delà et aussi j'ai des enfants. Alors, tout ce qui est positif, on va le laisser à côté. On va discuter tout ce qui est négatif, comme ça, on va effacer tout ce qui est négatif. Hein. Alors,
la vraie vie, le salut, délivrance, j'attends la mort. Ça, c'est les gens qui aiment Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Encore une journée. Pour eux, ils attendent vraiment la rencontre d'Allah à tout moment. Hein. Donc, ils sont dans l'impatience. Et là, ils sont dans la peur. Comment vraiment passer de cet état d'esprit à l'autre? D'accord? Alors, c'est horrible, j'ai peur. Tu dis quoi à quelqu'un qui vient vers toi te dire, moi j'ai peur de la mort? Comment tu peux le convaincre que la mort est un bienfait d'Allah Azza wa Jal? Tu lui dis, je dois être convaincu moi-même. Je ne suis pas même convaincu. Moi j'appartiens à ce groupe qui viendra vers toi. Puis il me dit, mais tu sais, c'est vraiment bien réfléchi, parce qu'une fois que tu es là-bas, tu ne peux plus revenir, hein, ça fait. Même si vous ne trouvez pas de réponse, vous avez trouvé une petite réponse. Ça, c'est mon état de cœur. Moi, je suis là, j'ai peur de la mort. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Voilà. C'est pas grave, même si on ne trouve pas de réponse. Vous allez dire quoi à une personne qui a peur de la mort? Et je rencontre des gens qui viennent vers moi qui me disent, j'ai des enfants et j'ai peur de la mort. Et la personne peut déprimer, peut tomber dans la dépression à cause de ça. C'est une idée qui revient tout souvent. Il y a des gens qui ont des cancers irréversibles. Ils savent bien qu'ils vont mourir. Alors, s'ils ne sont pas prêts, là, c'est trop tard. Hein. Oui. Voilà. Par exemple, la personne qui a un cancer, qui sait très bien que même sans cancer, on peut mourir dans un accident. Voilà. Et Allah retire l'âme sans raison, sans cause. Il n'y a pas de cause des fois. Mais moi, la seule chose que je dis à Moucha, je dis oui, parce que les enfants sont petits, puis moi je dis voilà, on peut partir. Je dis que je sais qu'il va se remarier, mais je dis qu'il te marie, mais avec quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfants, comme ça, mais les enfants, elles sont aimées, quoi, par cette femme. Attends. Là, tu as fait Oui, là, il y a déjà un planning et tout. Oui, depuis longtemps. Je dis voilà, je sais que tu vas te remarier, mais ça sera une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, qui a déjà un certain âge, et puis comme ça, mes enfants, ils sont... Donc, bien entourés. Oui, voilà. Voilà, moi, c'est ce que j'ai... Après, c'est bien sûr ça, là, qui... Mais notre souci, c'est quoi? Est-ce que c'est les enfants ou C'est beaucoup plus la vie de l'au-delà? C'est beaucoup plus ça. Nous, on cherche la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Donc tu peux lui dire, même si on n'est pas convaincu, hein, on n'a pas vraiment... Hein, nous attendons, nous espérons la rencontre d'Allah Azza wa Jal. Même si c'est pas vrai, hein, même si on n'a pas cette peur. Voilà. De son prophète, le bassin, hein. Dites des choses positives sur la mort. C'est une libération. C'est une libération. Donc on va utiliser toutes ces idées positives contre ces idées négatives. C'est une libération. Vous voyez, le stress, tout ça. Quitter ça. C'est comme l'a dit le Razali dans un poème, c'est comme un oiseau dans un cage. Il attend la liberté. C'est une liberté. C'est une vie où on n'œuvre pas, on ne travaille pas. Pas de Ça, et souffrance. on a tout à portée de main.
Voilà. Salut. Pas de souffrance. Comme un sommeil paisible. Comme un rêve, comme si tu... Oui, comme un rêve, tu veux dire, comme si je suis dans un jardin en train de se promener, pas de soucis, je vois tous les gens sont en sommeil. On va dire, comme, hein, comme. Paisible. Pour les gnostiques, pour eux, c'est la certitude. Là, il va voir la certitude. Qu'est-ce que tu t'en prédestiné, libre arbitre, tout sera résolu. La certitude. حق اليقين حق اليقين, oui. Mais même, c'est أو العين اليقين. حق اليقين. حق اليقين. حق اليقين. La vérité de la certitude. Délivrance aussi des soucis de la vie, des préoccupations. Ce bas monde, en général, maladie, tout ça, suggestion maligne, et combat spirituel, c'est fini tout ça. Donc, vous voyez, maintenant on commence à aimer la mort. Dire, ah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, wallah, c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. La rencontre de nos bien-aimés, nos ancêtres, nos parents, hein? Le paradis, Inch'Allah. Mais même avant, cher, il y a un endroit où on peut se rencontrer, c'est ça, avant le jour du jugement. Oui, parce que même, je ne sais pas, dans la tombe, est-ce qu'on peut se promener et rentrer. De toute façon, dans la vie d'ici-bas, on peut se promener. Quand tu dors, tu peux rencontrer ta mère décédée, qu'Allah, Inch'Allah, vous donnera la vie. Et tu dis, oh là, j'étais vraiment avec elle. J'étais vraiment. Ah, j'ai vu le prophète. Masha'Allah, c'était lui. C'est vrai. Donc les âmes n'ont pas ces frontières de la vie d'ici-bas, la vie de l'au-delà. En votre de nom, bien aimé. Mais là, après la mort, chercher, c'est pour rencontrer vraiment, c'est après le jour du jugement. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après le jugement, oui. Du coup, avant, non. Avant, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas de connaissance. Il y a un livre qui parle de ça. Moi, j'ai vu aussi que ça dépend. La tombe s'ouvre. Comme s'il y a un jardin et on peut se balader. J'ai entendu ça. C'est pour ça que je ne veux pas te... Mais on va les généraux. Mais dans le Coran, c'est après le jugement. Ah, la rencontre après le jugement. Au paradis, Inch'Allah. Hadith, je sais pas. La mort. Donc, comment vous voyez ce salut aussi? Mais les âmes, en fait, les bons âmes, je sais pas, mais je ne sais pas de quelle manière ça rencontre, mais je veux dire, il y a un endroit, je ne sais plus comment on l'appelle, que c'est bons âmes, mais je ne pense pas que c'est de la façon qu'on se rencontrer comme ici, mais donc avant le jour de jugement, ils se rencontrent. Se rencontrent. Ouais. Après la mort. Après, dans la tombe. Moi, ce que j'ai entendu, puis il disait, voilà, un tel qui est mort, mais quelqu'un qui arrive, dit, mais il n'est pas là, donc ça veut dire qu'il est de l'autre côté. Parce que tu as peur que la période qu'on va vivre dans la tombe va durer longtemps? Non, parce que de toute façon, pour nous, c'est beaucoup, mais là-bas, après, il va dire, non, j'ai toute entendu que la c'était vie. Comme, en fait, comme elle a dit, une fenêtre. Et on voit le jardin de paradis, et on voit en fait ça aussi. Il y a un oiseau qui compte des perles, et au moment que l'a fini, c'est bon pour la personne. Oui, c'est vrai. Moi j'ai lu, lorsque tu fais une bonne action, Allah ouvre une fenêtre à ton père, par exemple, décédé, et il voit tes bonnes œuvres. Voilà. Donc il est satisfait. Voilà. C'est vrai, ça c'est.
Donc, dans la rencontre de nos bien-aimés, ça ne dure pas longtemps, toute la vie, et ainsi que la vie intermédiaire, la vie, ne dure pas même un jour. Donc notre bonne action qu'on fait, ça peut justement lier Faire plaisir à nos parents. à nos Oui, parents. oui, oui. Il dit, ah, machallah, j'ai bien éduqué ma fille. Ouais. Ça peut le sauver. Hein? Ça Et peut bien sauver. sûr, il reçoit des hasanat. Voilà, donc si moi, voilà, vu mon comportement, je peux aussi sauver mon père. Voilà. Exactement. C'est aussi un soulagement, pas de stress. Parce que, imagine, j'ai une épreuve, hein, un test. Je pense à la mort. Je dis, je peux mourir avant le test. Je peux mourir pendant le test, je peux mourir après le test. J'ai un test hein, sur 6. Avec cette idée, la mort peut venir à tout moment, je peux échapper au stress. Je vais faire ce qu'il faut faire et espérer, Inch'Allah, voir l'essentiel. L'essentiel, c'est la mort. Et après la mort. Ça, c'est ce qui est. Ça, c'est la vraie épreuve. Ça, c'est un petit test. Le grand test, c'est vraiment réussir la vie de l'autre. Je vais faire sans stress. Parce que le stress, il vient de quoi? De l'effet, cause et effet. Les résultats, toujours les résultats. C'est les résultats qui nous stressent. Alors, les résultats, ça, c'est pas sûr. Je ne suis pas sûr que je vais voir mes résultats. D'accord? Et la mort, c'est la certitude. Là, il n'y a pas de doute. Tout le monde hein, sont d'accord. Un jour, on va tous mourir. C'est la seule certitude par unanimité. Ouais. Là, il n'y a pas de discussion. Le sommeil, c'est la petite mort. Le sommeil. Le sommeil, c'est la C'est la petite petite mort. mort, Oui. ouais. C'est pour ça qu'on est soulagé, tu vois. Ouais. Ouf, quand on dort, on oublie tout. Parce que l'âme est aussi pendant le sommeil, il sort aussi. Oui. C'est là, elle se soulage aussi. Et elle Se reste repose. attachée avec un seul fil, un fil Ouais. comme ça, le corps. Ouais, elle ne quitte Et c'est pas vrai, pendant des le fois, sommeil. subhanallah, Ouais. lorsqu'il veut retirer cet homme, le fil est coupé. Et hop, elle ne revient plus. Mais l'âme, pendant le. Elle sort, Elle ne quitte. puis elle rencontre d'autres âmes. Oui, Et elle discute des problèmes qu'elle a avec d'autres âmes. Et puis elle reçoit des idées, oui, et elle revient, et tu te soulèves et tu dis, d'où vient cette idée? oui. Alors ton âme a rencontré d'autres âmes de la même niveau spirituel, Oui. et elle apporte avec elle Les réponses. des Des réponses réponses. à des questions, et que toi, que tu es surpris. Moi, j'ai jamais pensé à cette réponse, puis tu sens que cette réponse sort de l'intérieur de toi-même sans beaucoup d'efforts. Comme ça, Donc ça le ulama al-haqiqa, il affirme ça. Il affirme que l'âme, pendant le sommeil, elle sort, elle rencontre d'autres âmes de le même niveau spirituel, et elle apporte avec elle Des réponses. des réponses à des questions. Voilà. J'espère que la personne ne regarde pas la vidéo, mais en fait c'est hier. J'ai reçu une personne qui fait maintenant une dépression à cause de cette question. La question de la mort, Elle a peur de la mort. qu'elle vient pas au cours. Donc est-ce que c'est clair? Donc c'était une réalité vivante. Hein, je peux prendre des somnifères pour oublier cette question. Je peux, hein. C'est quoi les somnifères? Les désirs. J'ai des vacances, je veux manger aujourd'hui, je vais préparer quelque chose à manger. Ah, le travail, j'attends mon salaire, je veux profiter. Oublie. Mais si je chope un cancer, tout est possible maintenant. Le cancer, c'est l'épidémie de l'époque. Ouais, c'est la maladie du siècle. C'est la maladie des siècles, masha'Allah. Comme la grippe. Subhanallah. Je ne sais pas comment, jusqu'à maintenant, on a échappé à cette maladie. Lorsque je vois les gens, les personnes que j'ai lavées avec mes mains, qui sont décédées à cause de ça, je dis comment moi, jusqu'à maintenant, j'ai échappé à cette maladie, croyez-moi. 90% des gens meurent à cause du cancer. Bon, on ne va pas dramatiser la situation,
Mais voilà la réalité qu'on essaie d'oublier. Le prophète, il a dit non, il faut penser à ça. Donc penser à ça, penser positivement à la mort. Ça, c'est même notre discussion. Comment positiver notre vision concernant la mort. Comment aimer la mort. C'est un bienfait d'Allah. On nous dit toujours Alhamdulillah. C'est encore une chose d'avoir le cancer, cher, parce que vous avez encore le temps de... Voilà. Non, Si pas c'est toujours. bon, Pas toujours. Hein. Il y en a qui meurent dans 2-3 jours. Tout d'abord ça, et j'ai vu des gens aussi, malheureusement, aussi, je vous donne des cas de réels. Hein. Je l'ai visité 5 heures du soir, et là, le concert, donc phase finale, c'est des 7e étages, c'est vraiment la phase finale, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas de chimio, il n'y a rien. Donc voilà, il attend son destin. Et moi, j'étais même avec un autre. J'ai attendu une question sur la mort, sur la religion. Et lui, il était malheureusement dans un autre monde. Il a dit, j'ai joué une carte, et j'espère que je gagne. Qui veut dire? Une carte loto. Ah, Il est riche. Il n'a pas besoin d'argent, croyez-moi. Je ne vais pas raconter la suite. Donc il ne faut pas penser que ces questions-là, le concert, je vais repentir quand j'aurai un concert. Non, 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 c'est pas sûr. Hein? Je peux, Allah, me révolter contre mon destin. Pourquoi moi le concert? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Toute ma vie, j'ai pris. Toute ma vie. Et j'ai des enfants innocents. Donc, restons dans tout ce qui est positif. Donc pendant ce sommeil aussi, on a dit, Cheikh, la certitude, la rencontre des gens. Tu vas rencontrer les savants après la mort. Tu vas discuter, Inch'Allah. Nous aimons les savants, mais on n'a pas le niveau de ces savants. Dans cette rencontre, tu peux échanger sur les questions de prédestiné, libre arbitre, comme tu veux. Là. Tu peux poser comme... Et surtout, Sayyidina Muhammad. Et là, tu n'as pas besoin de poser des questions. Quand tu vois Sayyidina Muhammad, tu recevras directement toutes les réponses. Le visage de Sayyidina Muhammad est suffisant. C'est une lumière. Moi, cher, quand je pense à la mort, je pense, comme on a dit, au Sirat Mustaqim. Quand Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous encourage pour traverser, et nous, sur ce Sirat-là qui a un fil à avancer. Et ça fait vraiment du bien. Et j'aime bien ce moment-là. C'est le seul que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous attend là. Alors, je vais te rassurer encore. Je vais te donner une belle image. Le Sirat, c'est comme ça. C'est le pont. Les ulama, ils ont dit, est-ce que le bassin, ils ont posé la question, avant le Sirat ou après? Le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'abreuve avant ou après? Après. Après. Qui dit avant? Qui dit Je n'ai pas compris la question. le bassin du prophète. Tu connais le bassin du prophète? Il abreuve par sa noble main les croyants. Hein? Ceux qui vont au paradis. D'accord. Direct. Hein? Ceux qui vont direct au paradis. Non, 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 ceux qui vont direct au paradis sans compte à rendre. Ils vont pas passent passer pas. au... Non, 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 ils ne passent pas par sans jugement. Ils vont directement après leur mort au paradis. Ça, c'est... Alors, ça, mais moi, j'ai entendu qu'il y a tout le monde qui passe. Ceux oui. qui sont... Sauf ceux qui vont pas être jugés. Sans ceux qui sont jugés. Alhamdoulilah. Ça, c'est l'élite. Alors, la majorité ne vont pas passer par... Ah, chef, 75 personnes. 70 000. 75 000 personnes. Oui, mais après, c'est par chacun 70 000 et donc le nombre est... Et toujours le monde 70, c'est pour dire Pour beaucoup. la quantité, c'est pas pour dire le nombre. C'est pas vraiment 70. 70 dans le Coran, c'est pas pour indiquer le nombre, c'est pour indiquer L'immensité. l'immensité, qui est beaucoup. C'est pas pour indiquer le nombre. Le 70, c'est juste pour qu'on lui dit ça dans la langue arabe pour dire qu'il y a beaucoup. C'est pas 70. Dans le Coran, 70, c'est pas vraiment 70 comme chiffre. C'est beaucoup. Alors il y a deux avis, et le ulama, il y a un avis, dit le bassin sera avant et après. Il va t'abreuver avant pour passer, pour te rassurer, et après,
aussi avant d'entrer au paradis. 2 fois. On va le voir avant. Avant et après. Alhamdulillah, oui. Donc la mort est belle. Hein. La mort est belle. Ça c'est la mort, en fait, est belle. Bien sûr, il ne faut pas se suicider. Il faut d'abord qu'on passe. Hein? Alhamdulillah, Inch'Allah, si tu dis la ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadun Rasulullah, tu passes. Autre chose qui peut aider cette sœur à trouver, Inch'Allah, cette vision positive concernant l'amour. On a parlé de tout ce qui est négatif. J'ai des enfants, je suis jeune, j'ai rien fait dans ma vie, c'est pas encore le moment, tout ça. Hein? Le fait qu'on est assis, Voilà, donc le paradis. c'est un jardin. Le paradis, le repos, les bienfaits d'Allah, les plaisirs. Le plaisir. Hein? J'ai pas encore construit une villa. Inch'Allah au paradis, Inch'Allah, tu construiras. De toute façon, après, tu vas laisser cette villa. De toute façon, on ne prend rien avec nous. On va rien prendre avec nous. On prend juste. Même ça, c'est pas à nous. Hein. On Oui, va non, laisser juste qu'on va être. Même si on vit dans un villa ou bien, je sais pas, dans un palais, et après on prend juste 1 mètre ou je sais pas. on va occuper pour un certain moment. Certain aussi. nombre Après, d'années. Ouais. il y aura quelqu'un qui va nous accompagner dans ce trou. Il faut trouver des idées positives. Ah, c'est un soulagement. Un soulagement. Voilà. Délivrance, soulagement. Et mes enfants ici, vous dites quoi? Parce que c'est une question très, très difficile ici. On va J'ai être des avec enfants. nos enfants. Hein? On va être, Inch'Allah, avec nos enfants au paradis. Inch'Allah, on va être avec eux au paradis. S'ils veulent bien. Ici et là-bas. Au paradis. Ça, c'est très, très important. Autre chose, bon, si je vis avec mes enfants, je peux souffrir aussi. Et eux, ils peuvent souffrir. Il n'y a pas de souffrance. Hein? Il n'y a pas de souffrance dans la vie. Oui, mais dans la vie d'ici-bas. Oui, On veut vivre avec eux, on veut rester avec eux. Mais je ne suis pas sûr que je trouverai le bonheur Voilà, ouais. avec eux. Éducation. Hein? Donc, combien de personnes ont fait une dépression ou bien une crise cardiaque à cause de l'éducation de ses enfants, ses soucis. Hein? Ma femme, la même chose. Mon conjoint, mon mari, des fois, Allahu A'lam. Alors, jamais, ça c'est une règle, un théorème, s'appuyer, vous voyez, s'appuyer, c'est comme ça. Il ne faut, dans le bonheur, ceux qui cherchent le bonheur, on va éliminer quelque chose, après tu vas trouver le bonheur tout seul, tu vas comprendre. Le bonheur avec grand B aussi. Il ne faut jamais s'appuyer sur s'appuyer, regardez ici, abandonner, négliger. Sur, ici c'est sur, c'est pour s'appuyer sur,
une chose éphémère. C'est contradictoire, s'appuyer, négliger. Si tu tapes la souffrance, c'est quoi? Le contraire de le bonheur, c'est quoi? Le malheur. Alors ça, c'est très très important. Si ma vie, c'est mon travail, ma vie, c'est le foot, ma vie, c'est les réseaux sociaux, ma vie, c'est les enfants, ma vie, c'est l'argent. On est dans le malheur. Alors, vers l'autre extrémité, vers l'autre forme de souffrance. J'oublie la dunya, je ne travaille pas. Si tu négliges le travail, tu souffriras à cause de cette négligence. Si tu oublies le bas monde, tu te dis la dunya, la vie, moi je fais rien. Hein? Je gaspille l'argent, moi je gaspille l'argent. Tu souffriras à cause de ce gaspillage. Donc la négligence, c'est l'extrême. L'avidité, ici, s'appuyer, c'est l'avidité. C'est l'autre extrême. Les deux sont les sources du malheur sur cette terre. S'attacher trop aux choses éphémères, c'est ça, s'appuyer. Mène au malheur. Négliger aussi le travail, les enfants. Non, moi je vis j'attends la mort, je fais rien dans la vie. Tu souffriras par tes enfants, par le travail, par l'argent. Tu ne vas pas trouver de l'argent. Tu vas emprunter de l'argent. Hein? Tu tomberas dans l'humiliation. Ainsi de suite. Man taraka ad-dunya tahawunan biha 'adhabahu Allah biha. Celui qui néglige la dunya celui qui abandonne la dunya par négligence, il souffrira à cause d'elle. Par négligence. Ça, c'est très, très important. Donc, dans ce bas-monde, il ne faut jamais s'attacher à une chose éphémère. L'éphémère, c'est comme quelque chose qui est mouvante, qui bouge. Donc si elle part, je tombe. Donc prépare-toi, franchement, je vous dis, tu peux mourir. Ta femme, elle peut mourir. Ton enfant, il peut mourir. Ton travail, tu peux être licencié. Prépare-toi, non, tu dois être prêt. Il ne faut pas être attaché. Je peux perdre ma santé. Toute chose éphémère est vouée à disparition. Il faut s'attacher à Allah. Et là, tu vas trouver le bonheur, c'est quoi? C'est s'appuyer, avoir la confiance en Allah. Exclusion. Ça, c'est le seul bonheur. L'éphémère, on doit suivre ce qui est éphémère. C'est un moyen. L'éphémère est un moyen pour aller vers l'éternel. L'éphémère est un moyen qui nous conduit vers l'éternel. Il ne faut pas négliger l'éphémère. Quand on dit éphémère, il ne faut pas le négliger. L'argent est éphémère. Je peux avoir 1 million maintenant et le perdre le soir. Mais il ne faut pas dire non, je n'ai pas besoin d'argent. Tu souffriras à cause de l'argent après. Si tu n'économises pas, tu dis non, moi je comme ça. C'est Allah qui donne. Tu souffriras un jour. Parce que c'est un bienfait d'Allah qui t'a mis le BG. Tu as dédaigné. Donc ça, c'est très important. Mais il ne faut pas aussi avoir le corps absorbé par l'amour de l'argent. Vous voyez, nous ensemble sommes toujours dans les extrêmes. Soit je pleure, soit je gaspille. Non, ça c'est pas bien. Il y a plusieurs versets dans le Coran qui s'adressent à les gens qui s'appuient sur l'éphémère. Oui. Il y a d'autres versets qui sont directement adressés aux gens qui négligent ces bas mondes. Beaucoup de versets qui sont directement adressés aux gens qui négligent et d'autres versets qui sont directement adressés aux gens qui s'appuient sont avides. Mais c'est pas facile, Cheikh Nasser. Mais celui qui lit le Coran, il doit savoir. Est-ce que ces versets sont voilà.
il est dans quel camp, lui? Comme ça, c'est comme s'il prend le médicament qu'il lui faut pour guérir. Parce qu'il est dans les négligences ou bien il est dans l'attachement avec le donné. C'est deux maladies qui existent en même temps. Donc il cherche les médicaments dans le Coran qui lui correspondent lui. Il est dans quel côté? Moi, j'ai une méthode pour vous provoquer et vous inciter à réfléchir. Le temps, c'est fini. On a fini. Je viens d'arriver. Ah, voilà, c'est pour ça que je veux. Ça marche alors. Alors, quelques idées positives sur la mort. Parce qu'on parle toujours de ce qui est négatif quand on parle de la mort. Tout ce qui est négatif, c'est mentionné, c'est bon, on n'a pas besoin de... Moi, juste une question avant là. Comment on fait pour savoir dans quel côté on est? Juste milieu. Mais comment on fait pour savoir? Oui, parce que ça, c'est une question très importante, Bilal. Tu ne peux pas connaître le juste milieu avant de voir les extrémités. Le nombre 2, c'est entre 4 et 3. Tu dois connaître 3 et 4 pour connaître 2. Tu vas voir les extrémités. Je pense que la majorité parmi nous sont attachés aux choses éphémères. Je ne peux pas te juger Non, ton c'est cas. moi-même. Moi, chez nous, par exemple, ils disent si tu... Je sais pas, c'est par exemple une maison, une voiture, l'argent. Est-ce que, pour savoir si tu es dans quel côté, c'est pour savoir, par exemple, si tu as une voiture, est-ce que la voiture, si c'est détruit, ça te fait mal ou pas? Voilà, oui, c'est exact. Je voulais te dire ça aussi. Oui, c'est ça. Si ça fait pas mal, Si ça fait pas mal, tu es mais détaché. c'est l'extrême, c'est la négligence. Après, Non. il y en a qui disent, ah, mais tu tombes dans la négligence parce que tu t'en fous du bien qu'Allah t'a donné. Non. C'est- J'ai acheté c'est une subtil, voiture. c'est subtil. J'ai acheté une voiture comme moyen. Est-ce que tu dois l'entretenir? Est-ce que tu dois l'aimer? Est-ce que tu dois... Non, pas l'aimer. Je dois Non, pas contrôler. l'aimer dans le sens... Je dois l'utiliser. Tout ce que vous voyez, c'est des moyens qui nous aident à parvenir jusqu'à Dieu. Il ne faut pas oublier ça. C'est normal, ils ont des thermomètres. C'est normal, une fois, il a travaillé le jardin jusqu'à ce qu'il a perdu la prière. Alors il a dit, bon, donc je suis dans cette camp-là. Mon jardin, donc je raté ma prière à cause de mon jardin. Plus important que la prière. Voilà. Donc il a vendu le jardin, il a fait sadaqa. Sayyidina Ali, il a dit, moi lorsque je donne sadaqa, je vois est-ce que je suis plus heureux que lorsque je reçois un cadeau. Si je suis plus heureux lorsque je donne un sadaqa que de recevoir un cadeau, donc alhamdoulilah, je suis dans le côté de... Donc il y a des thermomètres au niveau des actions et de... Voilà, Moi, j'ai un frère, je connais, il ne travaille pas parce qu'il dit je ne travaille pas parce que je n'ai pas trouvé de travail qui me permet de faire mes prières. Je loupe tous mes prières, donc je ne travaille pas. Donc il va tout le temps à la mosquée, il ne travaille pas. Non. Donc il dit parce que moi ici on ne me donne pas, je travaille 2-3 fois, moi, je loupe mes prières. Donc ça me Alors là, c'est un prétexte. Le frère là, par exemple, là, tu peux savoir exactement qu'il est dans la négligence. Et malheureusement, cette personne, si tu vraiment fouilles dans sa vie, c'est une personne qui souffre. Il a des dettes, il n'a pas la baraka dans son argent, et ainsi de suite. Non, parce que c'est l'exemple. Lui, il dit, parce qu'il est dans ton cas, il dit, moi, la prière, c'est plus important que tout. Si je loupe la prière, je ne fais pas... Donc, il ne fait pas de travail parce qu'il loupe cette prière. Non, si j'ai la possibilité, si j'ai la possibilité de faire la prière, et je néglige la prière, ça c'est une chose. Mais si j'ai pas la Si possibilité... la possibilité de faire la prière est devant moi et moi je néglige la prière parce que j'étais attaché à la dunya. Alors là, la dunya elle est plus importante que la prière. Donc je dois régler la balance. Mais ça reste subtil. Hein. Oui, Le juste milieu est très difficile à contempler. C'est pour ça dans chaque prière, on demande à Allah le juste milieu, le droit chemin. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Alors quelques idées positives concernant. Qu'en est-il après des enfants aussi? Hein? Qu'en est-il des enfants? Parce que les enfants, ça serait aussi une chose éphémère finalement. Oui. Quand on dit si on peut s'en passer, on devrait pouvoir s'en passer comme on pourrait se dire qu'elle nous sert finalement. Vous savez, vous avez pris l'exemple de la voiture, enfin,
aussi, qui Oui, trouvait, oui. l'exemple de la voiture. Pour les enfants, comment vous Pour les faites? enfants, comment C'est on juste. fait? Parce que Alors, Voilà, Salman, s'attacher. les enfants, on doit les éduquer pour les sauver de l'enfer, pour les aider à aller au paradis. Les enfants aussi, c'est une aumône courante. Ils vont faire dua pour nous. Hein? Je veux les éduquer pour les sauver du stress, de la dépression sur cette terre, des soucis, tout ça. Voilà, ça, c'est mon objectif. Il faut toujours avoir des bonnes intentions. J'élève cet enfant afin qu'il m'aidera plus tard. Il fait dua pour moi. Voilà, c'est tout. Toujours, comment tu... Donc, quand les enfants deviennent fitna, أولادكم عدو لكم واحذروا. J'ai dit une chose très importante ici. J'ai dit l'éphémère est important lorsqu'il nous conduit à l'éternel. Donc il faut avoir toujours une bonne intention. Pourquoi j'éduque mes enfants? Il y a les enfants deviennent une tentation lorsque j'éduque mes enfants afin que les gens disent ah, le fils de l'enfant de l'imam, il est machallah éduqué, il connaît le Coran par cœur, il est machallah gentil, il assiste aux prières. Ah, là c'est la gloire personnelle, je suis détruit. Là c'est la souffrance. Donc jamais prendre l'éphémère comme finalité, comme fin. Comme C'est tout. intention. C'est un moyen. Je veux aider cet enfant à trouver une vie paisible dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'autre-là. Mais après, le destin, c'est entre les mains d'Allah. Moi, je veux mon enfant qu'il soit, machallah, pilote ou bien un intellectuel avec un salaire de 20 000 francs. Ah, mais bien sûr. Je veux mon enfant connaître le Coran par cœur, comme le Ghazali ou bien comme les pieux. Bien sûr, ça, c'est mon rêve. J'essaie de faire. Je fais dua gentiment, calmement, sans stress. Hein? Sans stress. Sans stress. Ça, le stress, Mais c'est très difficile d'arriver à cette attention ou pas? C'est vrai. Ou c'est que nous, que moi qui. Non, Vous Bilal. arrivez ou bien Non, c'est pour Non, ça. je veux juste savoir parce que je sais pas. Voilà la chose qui peut t'aider vraiment. La mort. Maintenant, je vais mourir. J'ai quelques heures pour mourir. Ça, j'ai pas de problème. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire avec mon enfant? La mort te guidera vers l'essentiel. Ah, tu vas oublier la gloire personnelle. Tu vas oublier. Ah, le plus important, c'est quoi? C'est qu'il soit, machallah, dans le droit chemin. C'est qu'il fasse dua pour moi. C'est qu'il soit bien éduqué après ma mort. Et c'est tout. Comme si tu vas laisser un héritage. Même dans ce cas-là, moi je vois que le shaitan il peut venir et dire ouais, quand tu seras mort, ils vont te dire il est mort, mais Machallah, son fils, il a bien éduqué. De toute façon, le shaitan il va venir. Et les travail, tu dois travailler, Bilal. C'est un combat. Hein. Il va travailler toujours. Non, mais voilà. Il n'y a pas une idée qui peut calmer les suggestions malignes. Toujours, il y a ce repoussement, heureusement. Comme ça, tu réfléchis toujours. Et voilà quelques armes hein, qui peuvent t'aider à... C'est une question déprimante. Hein, Ah bon? Pour quelques-uns. Oui, pour personne. Allahu a'lam, hein, comme on a dit, on a la bonne santé. Mais si je chope la qaddar Allah, un cancer, là, ça devient autre chose. Là, je vais réfléchir 1000 fois à la question de la mort. Maintenant, je prends des somnifères, la santé, je mange bien, j'ai rien, alhamdoulilah. Hein? Mais après... Ou même des fois la mort de quelqu'un, d'un de mes proches, qui peut changer ma vie. Et c'est pour ça, c'est aussi... J'ai mis ça dans un cadre aussi. La mort, c'est un... réveil. Il réveille la conscience. Comme si c'est quelqu'un qui est dans l'oubli et tu jettes sur lui. Des fois, un dans sort- l'avion, il fait comme ça. Ah, oui, oui, تقول لي واحد يدعي. Voilà. Dans un avion, lorsque vraiment il y a des... Ça te réveille, hein? Hein? Tu deviens pieux direct. Tu sais, la dernière fois, j'étais dans l'avion et vraiment à la fin, il y avait beaucoup de hein? Turbulence. Et, subhanallah, je ne sais pas, soit consciemment ou inconsciemment, ils ont mis l'enregistrement, gardez vos ceintures, je ne sais pas quoi, c'était pour les cas de danger, ils ont dit.
Et les gens n'ont pas fait attention à ça. Subhanallah. Ils étaient dans la peur, donc ils n'ont pas entendu Ah ça. non, là, tu n'entends rien de tout. Donc c'est un réveil. Il réveille la conscience. Ah, je vais mourir. Par exemple, ah, j'ai pas de motivation. J'ai pas de motivation à faire ça. Je peux mourir maintenant. Je vais faire quoi? Imagine-toi sur le lit de l'agonie. Le Hajj Nasser Salman, mes soeurs autour de moi, en train de lire Sourate Yassine, qui facilite la sortie de l'âme. Tu vas faire quoi? En fait, peut-être qu'il faut voir la mort comme un projet. Un projet. Le projet de la mort. Oui. Parce qu'en fait... Ce chef de projet qui si- parle. c'est vrai, c'est vraiment un projet. Quand on a un projet à planifier, soit on a bien planifié, et le moment où on commence l'exécution, on est serein, et on connaît les étapes, et on sait qu'on va finir, on va rendre les clés au client le jour J, soit on n'est pas prêt, et là c'est la panique totale au sein de toute l'équipe en fait. Qui gère le projet ou le gestion. Et bien là c'est un projet où tu es tout seul. Et puis, si on se met dans la tête que chaque être humain, il sait combien de temps il va vivre. Moi, je sais exactement combien de temps je vais vivre. Je vais vivre infiniment. On sait tous combien de temps on va vivre. On va vivre éternellement, soit dans le paradis, soit dans l'enfer. C'est une bonne idée, ça. On le sait. Après, dans cet intervalle-là de temps, mathématiquement, il y a deux intervalles. Intervalle terrestre et intervalle céleste. Mais on sait exactement tous combien de temps on va vivre. C'est l'infini. L'idée de Nidal est très belle, là. L'idée de projet, des fois, c'est lié à tout. Mais c'est vrai. Donc la mort, d'accord, il peut venir à... J'ai un terme. Hein, un projet, et j'ai un terme. Ce terme n'est pas fixé. Non. Ah, c'est ça la subtilité. Donc, je dois travailler constamment. C'est pour travailler constamment. Voilà. Dépêcher de Alors, travailler. préparer voilà, Le maximum. le chantier, hein, le chantier. Le maximum. On n'a pas le temps. Quoi. On n'a pas le temps, il faut se dépêcher, hein, parce que le terme peut venir à tout moment, il est inconnu. Le mot-clé dans le mot projet, c'est la préparation. Et il faut hâter vers vraiment Et là, la préparation, comme on peut vivre 100 ans, comme on peut vivre 20 ans, 30 ans, ça veut dire, c'est pas la quantité qui compte. Oui. Nous, pourquoi on compare les choses? Parce qu'on pense qu'avoir un enfant pieux, ça va m'aider plus dans ce projet que donner un franc une fois dans sa vie, par exemple. Alors que je pense que la balance de Dieu pour calculer combien vaut cette hasana et combien vaut... On ne sait pas, on ne connaît pas. On ne connaît pas On ça. ne connaît pas. Donc on va faire le bien. Des fois, un grain de bien peut détruire une montagne de mal. Donc, En fait, c'est ça le truc. On pense qu'il y a des choses qui sont mieux que d'autres. Bien sûr, il y a des actions qui sont mieux que d'autres, mais après la conversion chez Allah, on ne connaît pas combien vaut un franc en dinar tunisien. On connaît, mais combien vaut une bonne parole, on ne sait pas. Il nous dit, je peux te faire x10, après moi je peux faire comme je veux, je peux te multiplier les choses comme moi je veux, comme Dieu il veut. Peut-être des fois tu as fait, des fois une bonne action peut te finir la préparation, et des fois une mauvaise action peut te faire revenir. c'est juste, Saïdna Othman, il a financé l'armée de la difficulté, ce qu'on appelle l'armée de la difficulté. Et grâce à ça, Allah a pardonné tous ses péchés futurs. Donc les préparatifs ici, on doit travailler, et si on laisse la récompense entre les mains d'Allah. Ce qu'il a dit, Nidal, très important, notre vie est éternelle. La mort, c'est quoi? On va enlever juste un habit et porter un autre. C'est une étape dans C'est une étape dans cette vie éternelle.
Donc il faut relativiser la question de la vie. Ma vie, on parle de ma vie, changer ma vie, de la vie, le Quelle que bien-être. soit la richesse de la vie qu'on peut avoir, notre vie aujourd'hui, quelle que soit la richesse. Ça veut dire, j'ai vécu 110 ans, j'ai construit 20 mosquées, j'ai fait 50 000 choses bien, mais quelle que soit la richesse, le contenu de notre vie, dans les maths, face à l'infini, c'est toujours un zéro. Ouais, c'est 20 l'équation. ans, 30 ans, 10 ans, 100 ans, 1 milliard 150 ans, d'années sur l'infini est égal à 0. zéro. Ça, j'ai retenu des maths. La seule chose que j'ai retenue. 1 plus 1 est égal à 2, ça c'est sûr. Ça, c'est déjà un océan dans les maths. Barakallah fik. Ça va, vous avez... C'est pour cela que Dieu a dit الذي خلق الموت والحياة. Donc le maut pour Dieu c'est la plus vraie vie, important. c'est l'infini. Le maut pour Dieu c'est l'infini. Dans le Coran, C'est-à-dire Allah a al-maut commencé wal par hayat. la El mort hayat, avant de parler de la C'est vie. une Allah, c'est quelqu'un, la fraction, mort et la une vie. petite fraction de vie, ça c'est Vingt-deux. le hayat, mais le maut c'est l'infini. Comme Il a dit le maut avant le hayat. une fourmi face à un الذي خلق الموت والحياة. Parce que notre vraie vie ne commence pas, la vraie commencement de notre vie c'est après la mort. Ça c'est Regardez, une petite test. Bilal, parle à ça, dis ça à tes enfants. Il ne faut pas dire c'est évident. Dire quoi? Déjà, dis tout ça, tout ce qui est positif. Ça, c'est très important. Nous, on pense que c'est évident. Déjà, pour nous, c'est évident, mais on a oublié cette évidence. Tout ça, c'est évident pour nous. Oui. C'est juste un rappel. Mais qui parle de la mort aujourd'hui? Les accidents, les cancers, les statistiques, tout ce qui est superficiel. Et on essaie de cacher la réalité. Est-ce que tu vois vraiment une voiture qui porte un défunt? Une voiture luxueuse, Mercedes, machin, familiale, toujours jolie. Toujours on essaie d'embellir la mort, de dire « Ah, il n'y a rien, il n'y a rien ». Un tabou, comme on a dit. Non, il faut parler de cette réalité. Et à ceux qui entendent peu sur la mort, et se rappeler constamment de la mort. La prière de Dhuhr, qu'est-ce que j'ai dit toujours? Mais tellement on est absorbé par la donnée, on ne fait pas attention. C'est peut-être la dernière. Faites la prière Ah oui, comme ça, c'était la dernière. de l'adieu. De l'adieu, ça veut dire quoi de l'adieu? Au revoir, mes chers amis, c'est ma dernière prière. Je mange, c'est mon dernier repas. Je porte les habits, c'est mon dernier habit. Et vous allez voir ce côté positif. Mais si tu restes à l'extérieur, ah j'ai peur, je ne veux pas penser à la mort, tes pensées seront destinées à cette négativité. Ah j'ai peur, ah, mais, parce que ça c'est la surface. Cette vision est fabriquée par le diable, par les médias, par tout ça. Ah la mort et la mort, la mort. Oui, c'est vrai. Je peux perdre mes enfants, mais en réalité, je vais les rencontrer plus tard. Et ainsi de suite, comme on a vu. Donc, parlez de la mort à vos enfants. Rappelez-vous de la mort. C'est un grand bienfait d'Allah. Il ne faut pas avoir peur. Il faut toujours, s'il vous plaît. L'ennemi de l'homme, le premier ennemi de nos pensées, c'est réfléchir. C'est la réflexion machinale. Ou la réflexion à l'intérieur de la caisse. Ou, si je peux réfléchir par habitude. Ça, c'est par habitude, c'est comme ça la mort. Tout le monde répète comme des perroquets. La même chose. La mort, je vais perdre mon travail, mes enfants, j'ai rien fait dans ma vie, j'ai pas profité encore. Vous entendez ça dans les médias partout. Hein? J'ai mes petits-enfants. J'ai rencontré quelqu'un qui a 70 ans. Je veux voir mes petits-enfants. Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Il y a toujours des projets dans la vie hein, qu'on n'a pas encore parachevé. D'accord? Donc, réfléchir en dehors de la caisse. خارج الصندوق. اخرج من التفكير بالعادة. L'ennemi de l'homme, c'est le mimétisme. Il ne faut pas réfléchir comme les autres. Toi, Salman, tu réfléchis comme il veut, Salman. Réfléchis comme tu veux. Il ne faut pas réfléchir comme les autres veulent. Et ça, c'est la catastrophe. Sans cet effort comme contre le mimétisme, tu ne peux pas aller plus loin. Tu vas rester dans cette idée. Et la majorité des idées répandues sont des idées négatives. Superficielles, au moins, si je peux dire. D'accord? Même cette idée, il faut la considérer comme une idée superficielle et pour aller plus loin. Même si j'ai cette idée de
sortir de la caisse, tout ça. Il faut toujours renouveler, sortir, se libérer du mimétisme. C'est le premier voile qui affronte ceux qui cheminent vers Allah Azza wa Jal. Le mimétisme. At-taqlidu, l'esprit du troupeau. Ah, la mort, c'est la fin du monde. Ah, c'est la mort. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu as dit de nouveau? Ça, c'est pas nouveau. Tout le monde répète la même chose. Oui, d'accord, et après? Qu'est-ce que tu as dit de nouveau? De neuf? Il n'y a rien. Donc, réfléchis toujours. Essaie d'aller plus loin vers les profondeurs. Il y a des peuples qui font la fête des morts. Oui, il y a la conception de la mort, ça c'est... Bon, ça c'est l'extrême. Vous voyez l'islam. Wallah, Ils ont une idée très... Ils font la fête. Moi, on a dit c'est une fête. La mort pour nous, c'est une fête. Mais j'ai vu ces tribus. C'est bizarre. Ils gardent leurs défunts chez eux. Ils font 12 jours de fête. Ils égorgent des agneaux, des moutons, des bœufs, tout ça. Et c'est l'extrême, ça. L'islam, c'est vrai, c'est un passage vers la vie parfaite. Wallah al-alim, alhamdulillah. Et l'autre, la dépression, la mort, il ne faut pas parler. Soit on doit fêter 12 jours, soit on ne doit pas parler tout le temps. Non, on doit parler au même temps, se préparer et avoir une bonne conception. La seule chose que je pense que la mort fait peur, c'est juste ça. C'est pas que... Après, il y a des peurs différentes. Il y en a qui ont peur de Azab al-Qabr. Il y en a qui ont peur de perdre tout ce qu'il a vu ici. Il y en a qui ont peur de ce qu'ils ont préparé. Il y en a qui ont peur de châtiment. Il y a beaucoup de peurs, mais c'est pas que c'est quelque chose... Non, c'est des fois une peur positive. Parce que je ne suis pas prêt. J'ai des péchés, comme on a dit. Ça, c'est une peur positive. Parce qu'il n'a pas avancé dans son projet. J'ai pas encore... Oui, je ne suis pas prêt. C'est comme la peur quand tu as un projet à finir, bah, tu n'as pas Ça, de patron parce que ça, c'est positif. Mais l'autre peur, je vais perdre mes enfants, j'ai peur, ça c'est négatif. Parce que la vie, c'est souffrance à la base. Mais c'est bien de faire cette nuance entre les deux. Ça veut dire que la mort, c'est délivrance. Oui. C'est la souffrance ici. Oui. On n'arrête pas de se batailler tous les jours, à tous les secondes. Voilà. Ça c'est pour tout. Donc c'est une délivrance. Mais après, qu'est-ce qu'on a préparé? Est-ce qu'on est prêt pour... Subhanallah, qu'est-ce qu'il a dit l'imam? L'imam, il a dit, la dunya est l'ennemi des alliés d'Allah. Et la dunya est l'ennemi des ennemis d'Allah. Donc l'ennemi des alliés d'Allah. Il est l'ennemi des ennemis d'Allah et l'ennemi des alliés d'Allah. Nous, on souffre. Pour nous, le cheminement spirituel, 5 prières, il y a un effort. C'est vrai, c'est un apaisement, mais quand même, pas toujours. Des fois, on doit s'efforcer. Et pour ceux qui s'attachent à la matérialité, ils souffrent aussi. Ils souffrent. Parce qu'il doit garder toujours sa richesse, il doit s'investir, il doit se réveiller le matin, il doit travailler peut-être 18 heures sur 24 heures. Les crises cardiaques. Il y en a plein comme ça, des hommes d'affaires qui réussissent beaucoup, mais à 45 ans, crise cardiaque. Il peut perdre tout à la fin. Donc c'est une souffrance pour les deux camps. Il ne faut pas s'attacher à le juste milieu, utiliser la dunya pour réussir la vie de l'au-delà. La dunya est un champ à cultiver, comme on l'a dit avant. Et alhamdulillah. On peut utiliser la mort. Le fait de penser à la mort, ça nous éloigne aussi de faire des péchés. Oui. Voilà. Dans ce projet, je ne peux pas remplir mes valises avec les péchés. Je dois les remplir par le repentir. Imagine, je suis en train de faire un péché. Combien de personnes meurent dans cette situation? Et Allah vient et Allah retire mon âme dans cette situation. Ça aide beaucoup à se purifier. Donc, l'effet purificateur de la mort. Inch'Allah, jeudi prochain, on va continuer. Ça sera le sermon de vendredi la prochaine fois.
Inch'Allah, si vous avez encore des idées, vous pouvez me mettre sur le groupe. On ne sait jamais pendant la semaine. Si vous avez un peu du temps, Inch'Allah, venez. Pour ceux qui peuvent venir le matin. J'ai changé. J'ai fait samedi parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut assister le jeudi, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? C'est une belle idée, Inch'Allah. J'ai bien aimé ça. Jeudi, c'est pour Omra. Hein? Jeudi. Jeudi matin. Ah, matin. Libération ici, j'ai un souci. C'est aussi la même chose. Se libérer des péchés, bien les soucis de la matérialité, j'ai de l'argent, des femmes, tout ça. Alhamdulillah. On a dépassé largement le temps. أعوذ بالله الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم pour ces échanges.